Mon nom, c'est Douglas Leblanc, président des Habitations Leblanc. Moi, c'est Kemi Will. Ça, c'est Liam. On est rendu à l'épisode 3 de Secret Sauce et on commence. Parle-moi un peu de ta business de location de main-d'œuvre. D'où est venue l'idée et pourquoi aller dans ce secteur? C'est assez spécial parce que souvent, on essaie de trouver quelque chose qu'on veut faire dans la vie. Puis moi, j'avais une compagnie de café avant d'arriver là. Tu sais, je me disais, je cherchais quelque chose qu'éventuellement, j'aurais pu vouloir engager des employés. Parce que moi, quand j'avais ma compagnie de café, j'étais seul. J'ai fait ça pendant, je pense, une dizaine d'années. Puis par la suite, j'ai deux de mes amis, on a ouvert un salon de bronzage. Puis assez spécial. Tu sais, les gens vont dire en affaires, il arrive des coups durs. Moi, il est arrivé un coup très dur. Fait que j'ai ouvert un salon de bronzage avec ces deux gars-là. Et puis 2 mois après, ils m'ont volé. Wow. 1 an et demi après, parce que j'ai su c'était qui, 1 an et demi par après, ce qui est arrivé, c'est que le même gars qui m'avait volé, mon chum, s'est fait offrir une job, qui a refusé, dans la location de main-d'œuvre. Et puis, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, il m'a proposé justement d'aller travailler pour lui. Le gars que j'étais associé avec lui, là, 1 an, le gars qui avant, qui m'avait volé. Wow. Fait que j'ai fait, finalement, j'ai dit, sais-tu, je vais y aller, même s'il ne me voit pas. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que peu importe si quelqu'un t'a fait du mal, ça ne va pas dire que tu ne dois pas le pardonner. Ça ne va pas dire que tu ne dois pas aller travailler pour. Parce que ça peut te propulser. J'ai fait de la location de main-d'œuvre pour lui. Un entrepreneur qui était quand même assez connu. Et puis, j'ai fait ça 1 an et demi. Après ça, il a formé ses portes. Et par la suite, en 2001, j'ai dit pourquoi pas. Fait que je me suis essayé. Je connaissais le domaine. Je savais comment engager des employés. Je connaissais le modèle d'affaires dans le domaine de la construction. Fait que j'ai commencé en 2001. C'est comme ça que j'ai connu la location de main-d'œuvre. Wow. Ouais. Donc, tu as commencé à travailler pour quelqu'un, tu as appris un peu sur le domaine, Ouais. et après, dès que ça a fermé, tu as vu l'opportunité et tu as juste commencé, tu as dit, j'y vais. Oui, je suis allé tout de suite. Et tu avais quel âge? J'avais 34 ans. 34 ans. Ouais. 34 ans. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises de location de main-d'œuvre Oui. à Montréal. Comment Habitation Leblanc se fait pour se différencier de toutes ces compétitions? Ça, c'est encore une autre affaire. On essaie de se différencier des autres. On essaie d'avoir une formule différente. Moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, ça faisait déjà, tu sais, j'ai commencé dans la location à 33, 34, et puis j'étais dans le café à l'âge de 25 ans, je commençais en affaires. Okay. Puis, je me rappelle qu'à l'âge de 25 ans, on nous enseignait souvent d'avoir, justement, une formule, d'avoir son créneau. On voit ça souvent. Mais on oublie le pattern, justement, dans lequel on s'embarque. Ça se peut qu'on peut se perdre là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé de travailler. J'ai décidé de me faire des contacts, puis j'ai décidé d'avancer. Sans de m'occuper de la formule de peu importe qui était alentour de moi, je voulais me concentrer sur il faut que j'aille chercher des clients, il faut que j'aille chercher des employés, il faut que je donne un bon service. Puis à partir de là, je sais que je vais réussir. Parce que dans tous les livres que j'ai lus et dans tous les CD que j'ai écoutés, okay, il disait tout le temps « persévère ». Le créneau, c'est une chose. T'as beau avoir le plus beau char, le plus beau bureau, t'as beau avoir le meilleur staff, mais si personne décroche la ligne, tu ne pourras rien faire. Fait que moi, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de marcher, de faire des calls, et puis à partir de là, j'ai été dans des clubs d'affaires, je me suis fait des contacts, puis j'ai réussi aujourd'hui dans la location. On est quand même assez coté là, présentement. Je vois ça. Tu as dit que tu as commencé à 25 ans une entreprise de café. Oui. Pourquoi à 25 ans? Est-ce que quelque chose a cliqué? Et pourquoi les entreprises de café? Écoute, moi, avant d'arriver dans une entreprise de café, je le dis souvent, parce que souvent, on est là avec nos enfants, puis on les envoie à l'école, on les envoie au cégep, à l'université, puis on dit « Ah, j'aimerais ça que tu fasses tel et tel job ». Les parents sont focus là-dessus. Ils payent des écoles privées, ils dépensent énormément d'argent, et je le dis, tu peux l'envoyer à l'école, c'est bien correct. À l'université, c'est bien correct aussi. Mais j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs, avant de te donner la réponse, qui ont réussi et n'ont même pas de 7e année. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un secondaire 2, je restais en Gaspésie, je suis monté à Montréal, je boxais dans le temps, c'est pour ça que j'ai connu Montréal. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais faire une première job, une deuxième job. Finalement, j'en ai fait 28. J'ai fait toutes sortes de jobs. Déménagement, laver des autos, planter des arbres, travailler sur des bateaux de crabes. J'ai fait plusieurs choses, de la peinture. J'ai fait énormément de choses, vendu des aspirateurs. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Même j'ai travaillé dans la construction, comme manœuvre, comme couvreur. J'ai fait beaucoup de choses. Quand un parent regarde ça, il se dit, il est instable. Quand tu as une blonde qui te connaît dans ces âges-là, 19-20 ans, il se dit, tu ne peux pas fréquenter ce gars-là, il n'est pas stable. Fait que j'ai fait 28 jobs. Il y a au moins 28 jobs que je sais que j'en ferai plus. Il y a au moins 28 jobs que je sais que, pas mal des choses, pour vrai, que c'est pas des jobs qui vont me propulser à être financièrement indépendant. Sauf que ça m'a amené où? Ça m'a amené qu'à un moment donné, j'ai pris une décision.
Puis, tu sais, quand tu pries ou quand tu garoches en l'air, je suis pas dans aucune religion, mais quand tu pries ou quand tu écris tes rêves puis tes buts, à un moment donné où je me suis réveillé bon matin, je me suis dit, je veux plus travailler pour personne. Ou sinon, soit je me pars à mon compte, ou soit que je m'en vais comme représentant des ventes. Je ne sais pas. Le lendemain, je m'en vais manger dans un restaurant sur la rue Sherbrooke en 90. La famille Blanchard, André et Françoise Blanchard, j'en passe souvent dans certaines capsules ou conférences que je fais des fois. Eux autres ont rentré dans un restaurant avec beaucoup de monde, je pense une quinzaine de personnes. Puis ils m'ont offert, dans le temps, les autres, c'était des gens qui étaient dans le marketing réseau qui s'appelle Amway. Maintenant, je pense que c'est Quickstar. Dans cette entreprise, il y a une boîte, c'est un modèle d'affaires pour partir en business. Amway, c'est une compagnie de marketing dans le temps. Il y avait au moins 5000 entreprises, en même cette entreprise-là, qu'on pouvait, dans le fond, vendre des produits, puis en même temps, ça m'a parti en affaires. Puis dans ces produits-là, il y avait le café. Et je me suis mis à vendre du café, puis j'ai vu que j'étais capable de vendre. Puis là, j'ai vu que j'étais capable de vendre. Comment? Ben c'est simple. Regarde, j'avais aucun talent, rien. Je connaissais pas, première des choses, le porte-à-porte. Les téléphones, je connaissais rien là-dedans. Je sortais de 28 jobs. Fait qu'imagine-toi que j'avais aucune connaissance. Fait que si tu voulais m'engager comme vendeur, tu regardais mon CV et tu disais, on n'a pas de chance avec lui. Mais moi, là, je pense que je t'en avais parlé il y a 2 jours. Ce que j'ai fait comme vendeur, j'ai pris un papier que j'avais, 10% d'escompte, puis j'ai fait à un moment donné, il y a le boss pour qui je travaillais dans ce temps-là, parce que moi, j'ai commencé à 25, mais j'étais allé travailler pour une compagnie qui s'appelait Métro Café. Il m'a dit, écoute, moi, je suis à toi, j'irai au centre-ville de Montréal. Fait que moi, j'ai pris une map, tu sais, dans le temps, on fonctionnait avec des maps. Et je me suis dit, je vais commencer à faire des rues dans le centre-ville de Montréal. Fait que moi, ce que j'ai fait dans ce temps-là, ça a pris 1 an et demi. C'est là que j'ai vu les talents, mais j'ai vu aussi la persévérance que j'avais, que je ne connaissais pas. Parce que moi, on m'a dit quand j'étais jeune, j'irais à nulle part, puis je finirais sûrement mes jours en prison. C'est dangereux à dire, mais finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait dès Lormier jusqu'à 3 heures, de la commune jusqu'à Sherbrooke. Après 1 an et demi, j'ai fait tout ça porte à porte. Tout marqué les rues en jaune, j'ai tout fait ça. Puis après avoir fait ça, je suis allé chercher, je pense, c'est 125 clients la première année pour Métro Café. C'est là que j'ai commencé à avoir du talent de vendeur, mais pas juste ça. C'est là que j'ai vu que j'étais un acharné. Les gens me disaient, toi, tu lâches pas. Fait que ça m'a amené un petit peu plus loin en affaires. Ça, c'est intéressant, ça. Et le fait d'être un acharné, on a beaucoup parlé de ça hors caméra, mais j'aimerais vraiment que tu l'expliques ici dans la caméra. Est-ce que c'est quelque chose que tes parents t'ont transmis, quelque chose que tu as développé toi-même, ou genre c'est les 28 jobs que tu as fait, qui t'es comme, ok, je dois être acharné? Moi, je te dirais, regarde, c'est un nombre de choses, puis de circonstances aussi. Première des choses, j'ai été élevé à la dure. Hors caméra, je t'ai dit que j'ai été élevé dans une maison, pas de toilette, pas de lavabo, pas de douche jusqu'à l'âge de 15 ans. Fait que c'était très tough. Je suis monté boxer à Montréal à l'âge de 14 ans. Wow. C'est là que j'ai vu qu'il y avait du potentiel ici à Montréal. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que, puis moi, tu sais, j'ai eu une enfance très dure. Tu sais, il y a des gens qui vont dire dans la vie, tu sais, j'ai eu quelques claques sur les fesses, si j'aurais pas eu ça, mes parents sont séparés, si j'aurais pas eu ça, j'aurais réussi. Écoute, moi, j'étais battu 10 ans à tous les jours. 10 ans, c'est pas 2 claques sur les fesses, c'est 10 ans à tous les jours. Je suis allé dans une école, j'ai eu du taxage, j'ai été violé, j'ai eu affaire à aller en prison à 18-19 ans. J'allais nulle part, tu comprends-tu? Et qu'à un moment donné, veux pas, ce qui est arrivé, c'est qu'avec tout ça, moi, je me suis dit, je vais continuer de me battre, je vais continuer d'avancer. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en affaires, on cherche la meilleure méthode. Il n'y a pas de meilleure méthode. Il faut que tu travailles fort, il faut que tu te fasses des contacts. Puis à partir de là, tu vas réussir. Parce que sinon, si tu te laisses aller, tu sais, puis c'est avec les années aussi, c'est que, veux pas, essai-erreur, à un moment donné, tu viens que tu te découvres. Mais moi, je te dirais que le courage, comment je l'ai développé à la longue, c'est les livres, les CD. C'est là que j'ai vu. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à voir qu'il y avait des gens comme moi. J'ai commencé à voir que, peu importe que tu aies 19 ans, tu sais, il y en a que je le disais tantôt hors caméra, que quand tu commences à jouer dans la Ligue nationale, que tu aies 18, que tu aies 19, si tu es bon, le monde va te respecter. Attends pas que tu aies 35 pour te faire respecter par 5 ans. Moi, je considère tout le temps que l'être humain devrait arrêter de regarder la couleur de la peau, devrait arrêter de regarder l'âge de la personne, puis devrait regarder à son potentiel. Fait que moi, j'ai appris en voyant, c'est comme j'ai eu un réveil. Tu sais, c'est pas mon enfance qui a fait qui je suis aujourd'hui. C'est beaucoup de choses, mais je te dirais, en gros, j'ai commencé à regarder partout,
j'ai commencé à me dire, wow, dans les livres puis dans les CD, c'est là que j'ai vu que c'était des gens ordinaires. Henry Ford, ignorant, 7e année, il est passé à la radio, aucune connaissance en administration, aucune connaissance juridique, aucune connaissance en comptabilité, mais il a dit, le gars de la radio, il a dit, vous êtes ignorant. Et je ne suis pas ignorant, j'ai de l'argent, je peux payer tout le monde quand j'en ai besoin. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est mes connaissances, je suis allé chercher dans ces choses-là, les livres, les CD. J'ai vu les gens qui ont réussi. Je me suis assis avec des gens, comme vous faites aujourd'hui. On s'assoit avec des gens, puis moi, je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas le genre de gars qui est... Tu sais, je le disais tantôt, je ne suis pas un orateur, puis je ne suis pas le genre de gars qui va faire comme beaucoup de gens ces temps-ci, puis ça me pue au nez, vendre des conférences sur l'immobilier. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est parce qu'il y a plein de monde maintenant qui sont devenus des conférenciers, ça te donne des cours, puis là, finalement, là, ça va bâtir ta confiance, ça ne bâtit rien en faisant ça. Qu'est-ce qui bâtit? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu essayes à un moment donné, il faut que tu plonges, puis il faut que tu connaisses ton potentiel. Moi, j'ai boxé. Avant de monter sur le ring, j'avais peur. Mais quand j'étais sur le ring, je me voyais que j'avais le potentiel. J'ai mangé des volets, mais j'en ai donné aussi. Mais si tu n'essayes pas, puis si tu fais pas des erreurs, tu n'apprendras jamais. C'est pas quelqu'un qui te donne confiance, c'est toi qui fait que tu vas tester qui t'es, puis ça va te donner confiance. Souvent, les gens vont dire que tu es bon, tu es fin. Mais à un moment donné, si tu ne sais pas que tu es bon et tu es fin, si tu ne l'as jamais testé, tu ne sauras pas si tu es bon et tu es fin. Moi, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus fort. Mais je peux te dire une chose, je me situe dans les trois, pareil, au-dessus de la moyenne. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que Steve Jobs a dit la même chose. Ouais. Il a dit les gens qui ont créé ce monde autour de toi, c'était pas des gens qui sont plus intelligents que toi. C'est des gens normaux. Et j'aimerais savoir, malgré ce passé, qu'est-ce qui t'a poussé à lire des livres? Pourquoi tu as commencé à lire des livres? Et c'est le premier livre qui t'es tombé amoureux, qui t'a fait lire tous ces livres? Juste la drive que tu vois devant toi, là, j'ai encore 58, puis après moi, j'ai encore 20 ans dans j'ai un ADN qui est solide pour moi. Le fonceur. C'était le premier livre que j'ai lu. Le fonceur? Le fonceur. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est ça, mais je le pense fonceur. Ouais, le fonceur, c'est bien ça, le fonceur. C'est de qui? Je me rappelle plus le nom, mais va voir le livre Le fonceur. Moi, c'est un livre qui m'a accroché. C'est pas l'histoire en tant que telle. Oui, l'histoire est bonne, mais l'histoire, entre autres, c'est un gars qui lâche pas, qui persévère. Peu importe, je pense que c'est un gars qui est amputé d'une jambe en plus, mais peu importe, juste le titre a fait en sorte... C'est comme à un moment donné, Luc Poirier. J'ai lu un livre de lui il y a quelques années. Je l'avais vu à un moment donné à Luc, je t'ai fait une pub en passant. Fait que j'avais vu un livre de lui il y a quelques années à l'aéroport, puis je pense que... je me souviens plus du titre, mais le titre m'avait accroché. Pas Luc, ça, c'était une joke en passant. Mais il reste que les titres, ça m'accroche. Puis moi, qu'est-ce qui m'avait accroché, c'était le fonceur. Le fonceur, ça dit tout, hein. C'est le gars que peu importe ce qui va arriver, il va foncer. Peu importe si ça a mal été, il va foncer. Un fonceur ne recule pas. Tu sais, dans le titre, ça ne dit pas le fonceur qui recule, ça dit le fonceur. Fait que moi, à un moment donné, il m'avait dit, je me rappelle, c'est un gars qui avait dit ça, moi, Sylvain Laplante, il avait dit, toi, tu as un front de bœuf. Je lâche pas. Puis ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai lu. Puis pourquoi j'ai lu? C'est que dans moi, le système, moi, je trouve que c'est un des meilleurs systèmes. Selon moi, je pense que c'est le meilleur système au monde. Le système de marketing réseau. Okay. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui veut partir en affaires, ce qui coûte quelques centaines de dollars, il te donne un système d'affaires, il te montre un peu c'est quoi l'administration, il t'insiste aussi à lire des livres et aussi à écouter des CD des plus grands de ce monde. Et c'est ça qui est le fun. Quand on parle des plus grands de ce monde, je sais qu'il y en a d'autres là-dedans, sûrement dans certains livres, qu'ils ont commencé, puis ils étaient déjà riches parce que c'était de père en fils ou de père en fille. Mais il reste que dans ces histoires-là, il y a des histoires qui sont vraies. Histoires de gens qui ont travaillé fort et qui n'avaient rien au départ pour, justement, partir en affaires, mais ils ont décidé de croire en eux autres. Ils ont décidé d'investir en eux autres. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Hey, lui, c'est le garçon d'un tel. » On ne revient pas qu'il ait réussi. « Hey, lui, c'est le garçon d'un tel. » On pensait qu'il aurait fini ses jours en prison. Mais en lisant, ça bâtit ta confiance. Ça change aussi ton identité, puis ça nettoie. Tu sais, c'est quand on veut faire un nettoyage là, d'estomac puis d'intestin, on décide de se remettre en forme, on veut faire une purge. Le livre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les affaires négatives que tes parents t'ont dit, que tes amis t'ont dit, que certains profs t'ont dit. Puis, tu sais, des fois, peu importe la couleur que tu as, on se dit, ah, toi, tu ne réussiras pas, tu es un Québécois, toi, tu es un Haïtien, toi, tu es un Juif. Mais, tu sais, les livres, c'est des gens que tu ne peux pas côtoyer, mais pour 30$, il est comme assis dans ton char. Tu mets un CD, tu fréquentes
tu peux être assis avec les grands de ce monde. André Blanchard, il avait dit à un moment donné, j'avais plein, tu sais, dans le temps, c'était des cassettes, il y avait ça sur son siège, et il me dit, s'ils veulent pas les écouter, au moins, ça va y rentrer dans le derrière. C'est une façon de parler, tu comprends-tu? André Blanchard, c'est tout un numéro, super conférencier, super bon bonhomme en plus. Mais moi, je me dis que dans la vie, il faut que tu gardes ça simple, mais il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles chercher tes outils. Moi, je te dirais, le système marketing pour répondre, je fais un tour un petit peu, je paraphrase l'affaire, mais pour réussir, il faut que tu lis. Mais il ne faut pas juste que tu lis. Comme André Blanchard, il avait dit à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Ouais, il faut le télécharger puis l'appliquer. Oui, c'est ça. À 100%. En plein ça. Pourquoi tu penses qu'il y a tant peu de gens qui réussissent, alors que c'est tellement available, il y a tellement de livres gratuits au monde, pas chers sur Internet, des vidéos YouTube. Pourquoi il n'y a pas juste plus de gens qui consomment ça et qui réussissent plus? Je pensais à ça justement hier. Dans les nationales, on va prendre juste l'exemple là. On va juste prendre l'exemple, on va prendre les joueurs de hockey. Je sais que tu as joué au basket, je pense. Ouais. Prendre les joueurs de hockey et les joueurs de basket. On va prendre ces deux équipes-là, ces deux sports-là. C'est tout le temps le 1%. Pourquoi le 1%? Il y a un peu de tout qui fait qu'on ne réussit pas. C'est soit que tu n'es pas assez grand, soit que tu n'es pas assez fort, soit que tu ne lis pas assez le jeu, soit que tu ne comprends pas le monde des affaires. Puis j'ai d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Mais ces quatre-là, je dirais même une cinquième, il y en a qui n'ont pas l'argent pour partir en affaires. Mais des gens vraiment qui ne réussissent pas, qui n'atteignent pas le succès. Puis malheureusement, je le dis bien, malheureusement, c'est pas tout le monde qui va réussir. T'as beau être bon, t'as beau être fin, t'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir des contacts, encore là, il y a des gens qui ne réussiront pas. On va juste prendre un exemple. Ils ne réussiront pas à un certain niveau. Moi, je pense que tout le monde qui veut réussir vont réussir. Il y a des niveaux, par exemple, de réussite. Ça se peut que toi, tu partes en affaires, puis que lui part en affaires. Vous êtes tous les deux, 50 000 chaque. Vous êtes intelligents tous les deux, vous avez le même produit, puis il y en a un des deux qui va devenir plus riche que l'autre. Il y en a un qui va devenir plus riche que l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la chance. C'est pas de la chance. Tu sais, à un moment donné, regarde, il faut que tu te dises que c'est comme des scoreurs, là, mettons, au hockey. Ovechkin. Il y a des années qu'il peut scorer 50 buts, puis l'autre année, c'est 40. C'est pas une question de chance. Il y a des années que c'est plus fort que d'autres. Il y a des années que c'est moins fort. C'est comme ça. Tu sais, on essaie de comprendre, on essaie de comprendre, ouais, c'est ça, de comprendre le pourquoi du comment. Tu sais, le succès, c'est quelque chose. Moi, je dirais entre autres, ceux qui ne réussissent pas, qui ont du talent, souvent aussi, je pourrais dire, qui ont du talent, c'est qu'ils ne sont pas assez acharnés. Le mot acharné, là, c'est comme je disais tantôt, le livre sur le fonceur. Si tu ne fonces pas dans la vie, tu ne continues pas, tu sais, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 5 ans, ils arrêtent à 4h30, ils prennent des tasses de café, ils s'assoient, puis si tu regardes dans une journée de 8 heures, moi, je n'ai jamais travaillé 8 heures. Hein, jusqu'à l'âge de 47-48 ans, j'ai fait 70 heures par semaine. Tu sais, ça fait pas longtemps que je me la coule douce, que je fais du golf, puis que je m'amuse présentement. L'affaire qui arrive, c'est que les gens arrêtent de se battre. Et quand tu arrêtes de te battre, c'est là le problème. Tu sais, regarde, Kobe Bryant, tu connais? Ouais. Bon, lui, là, Wayne Gretzky, Kobe Bryant, que ce soit LeBron James, les grands du sport font quoi habituellement? Ils font, et tout le monde sont partis dans leur chambre, puis lui, il continue encore 1 heure. Il arrive 1 heure avant la game. Qu'est-ce qui fait que les gens comme ça sont exceptionnels? Là, tu vas me dire, ouais, mais ils réussissent pareil, les autres sont dans la Ligue nationale. Oui, c'est vrai. Mais si on prend l'exemple, puis qu'on baisse le standard, la société est remplie de ces gens-là. Il y a des gens qui vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il y en a d'autres qui vont se dépasser. Des gens comme moi, là, des gens comme Luc Poirier, des gens comme André Blanchard, okay? C'est des gens qui se dépassent. C'est des gens qui en font un peu plus. C'est des gens qui ne regardent pas leurs heures. C'est des gens qui sont assoiffés. Mais quand tu n'es pas assoiffé, moi j'ai boxé jusqu'à 52 ans, j'ai 58, qu'est-ce qui m'a arrêté? C'est des maux de tête. Sinon, je serais sur le ring encore en train de me faire taper ou de taper d'autres personnes. Mais il faut que tu sois passionné. T'sais, si tu n'es pas passionné, oublie ça. Oublie ça. Puis d'être vrai aussi. Il faut que tu sois vrai dans la vie. Il faut que tu regardes dans le miroir et tu te dis, regarde, est-ce que je veux vraiment faire ça? Je suis prête à payer le prix. Si tu n'es pas prête à payer le prix, ben fais-le pas. Arrête de regarder ta couleur, arrête de regarder ta grandeur. Tu sais, je te parlais de DeVito, c'est un acteur américain. Il est sodo, il est multimillionnaire, c'est pas milliardaire. Tu sais, c'est pas une question de j'ai-tu du potentiel, j'ai-tu pas du potentiel.
Regarde, moi, j'ai fait une conférence à un moment donné, puis il y avait plein de monde qui était là, puis je le voyais qu'il y en avait un dans la salle à un moment donné, puis je finis avec ça. Je voyais qu'il faisait son smart. Il était assis comme ça. Tu sais, il voulait démontrer à tout le monde que c'était le king dans la classe. Moi, j'ai parlé à lui. J'ai parlé sans qu'il le sache. J'ai dit, moi, j'étais assis dans un banc d'école à un moment donné. J'étais pas le plus beau puis le plus fin, là. OK? Mais le plus beau puis le plus fin, là, il y en avait une couple alentour de moi. Ils sont mécaniciens, il y en a qui sont décédés, il y en a qui se sont suicidés. Puis ils pognaient que les filles, ce monde-là, dans le temps. Fait que ça n'a rien à voir avec ta beauté, là. Ça a quelque chose à voir avec ton cœur. Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu y crois. Il va falloir que tu te lèves de bonne heure le matin, que tu te couches un petit peu plus tard le soir. 40 heures se passer, il va falloir que tu mettes 80 heures, mon chum. Parce que si tu penses de réussir là, avec la formule facile, tu ne l'auras pas, cette formule facile-là. C'est impossible. Les gens qui ont réussi, ils ont mis minimum 70-80 heures, puis ils ont subi des fois 1 puis 2 divorces. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. Ils croyaient dans leur produit. Malheureusement, il y a un succès, des fois il peut y avoir un échec. À certains endroits, il y en a que c'est le divorce, il y en a d'autres c'est les enfants. Puis il y en a d'autres qui se perdent un petit peu trop des fois. Mais je pense que quand tu veux réussir, il faut que tu y travailles puis calcule pas tes heures. C'est très intéressant ce que tu dis parce que le livre L'effet composé parle de ça aussi. Ouais. Dans le fond, l'effet composé, c'est plus tu fais quelque chose, Ouais. plus ça se multiplie. Ouais. Par exemple, un cent et tu doubles chaque jour. Ouais. 2 fois, ok? 2 fois par jour. Tu penses après 30 jours. 0,1 cent. Je pense que c'est 1 million, je ne me trompe pas. Ça se fait-tu? Exactement. Ouais, c'est ça. Après 30 jours, ça devient comme 5 millions. Mais si tu rates juste un seul jour, ça devient à 2 millions. Et je pense que c'est ça qui sépare les autres. Les gars comme toi, LeBron James, Tiger Woods, eux, ils continuent, et ils ne ratent pas un jour. Alors que si tu rates seulement un jour, tu es déjà moins loin que l'autre qui continue et qui n'arrête jamais. Donc, je pense que c'est aussi une des choses qui fait qu'il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus successful que d'autres. Ben, tu sais, regarde, moi j'aime ce que tu viens de dire. Puis, regarde, je l'ai dit tantôt au début, que tu sois un joueur de hockey à 19 ans, comporte-toi comme un gars que tu as 50 ans. Tu scores les mêmes buts que le gars qui a 35, qui a 40 ans. Tu comprends-tu? Fait que je pense que la recette, regarde, je pense que il faut que tu travailles. Il faut que tu continues de t'investir. Il faut que tu continues. Je le dis souvent, tu sais, les gens cherchent la recette miracle, les contacts, un bon produit. Il faut que tu fasses des calls. Il faut que tu continues de te battre. Il faut que tu continues d'y croire. Mais les gens oublient ça. Ils oublient assez facilement. Les gens, ils lâchent après un certain temps. Et la nouvelle méthode, pas la nouvelle méthode, la nouvelle mode présentement, les gens partent très tôt en affaires. Très tôt. Ils suivent des cours. Ils vont dans des grosses salles. Ils sont abonnés à des salles à tous les mois. Je ne dirais pas le nom des salles, là, mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Ils ont des coachs privés. Ils ont tout ce que moi, j'avais pas. Tu comprends-tu? Puis là, je regarde là-dessus, il n'y en a même pas 1% qui réussit financièrement. OK? Pourquoi? Parce qu'ils se font laver le cerveau par toutes sortes de choses. Ils oublient d'aller sur le terrain. Vas-y sur le terrain. Puis là, souvent, ces gens-là tombent dans le pattern de quoi? Les achats compulsifs. Une nouvelle voiture rapidement. Ils restent sur des parents. Ils veulent flasher. Le beau bracelet, la belle chaîne, la belle montre. Là, finalement, ils n'ont pas une scène de côté. Tu parlais de la scène tantôt. Je te parlais hors, justement, caméra tantôt, de mettre de l'argent de côté. C'était 400$. Mets 10 ou 20%. Parce que quand tu vas être rendu à 2000 et à 10 000 par semaine, si tu gardes la même méthode, tu vas faire de l'argent. Puis ça va justement composer. Tu vas arriver au bout de 5 ans, tu vas être multimillionnaire sûrement. Comment tu sais? Wow! Ça c'est des nuggets. Là, ce que tu viens de nous donner, c'est une petite formule pour la réussite. Tu nous as dit de rester persévérant. Tu nous as dit tout l'argent que tu gagnes, la garder pour quand tu mérites de la dépenser. Comme ce que toi, tu as fait, par exemple, je ne sais pas si tu es confortable de dire devant la caméra, mais tu as dit que tu avais une Ferrari, tu avais une Bentley, mais quand tu faisais déjà ton succès, tu ne dépensais pas un sou et c'est ça qui t'a fait gagner par rapport aux autres. C'est un des éléments qui t'a fait gagner par rapport aux autres. Est-ce que si tu avais à mettre la formule du succès de manière internationale ou générale pour n'importe quel domaine, comment est-ce que tu le mettrais? Je mettrais quoi? Tu parles en argent, en voiture ou... Par exemple, ne pas dépenser OK. avant que tu puisses le mériter, lire des livres. Okay. Moi, je te dirais là, que même si je... Regarde, je suis capable d'avoir ce que je veux. Là. Je suis capable d'avoir un chalet de 1 million. Je suis capable d'avoir une maison de 5 millions. Je suis capable d'avoir 2-3 Ferrari. Là. Je suis capable d'avoir tout ça. Mais c'est pas ça que je veux. J'aime les voitures, mais tu sais, je ne suis pas un collectionneur comme certaines personnes. Il y en a qui collectionnent des voitures. Puis c'est correct, chacun a sa bébelle, on pourrait dire. Moi, j'ai 2 belles voitures, à la limite 3. J'ai une maison, je n'ai pas besoin de dire, une maison qui vaut 1 à 1,2 million. Pas plus que ça. J'ai pas besoin d'une plus grosse maison.
J'ai pas besoin que les gens ils disent « Wow, lui, il est multimillionnaire, il a une maison de 5 millions. » J'ai pas besoin d'avoir 10 voitures non plus. J'ai pas besoin de ça. Regardez, aujourd'hui, là, moi, je reste à Repentigny, je suis à Ville-d'Angers. Mon bonheur, là, c'est de partager, d'aider les gens qui veulent partir en affaires, que ce soit les plus jeunes, les plus vieux, mais j'aime donner. Moi, j'ai des associations, c'est ça mes Ferrari, c'est ça mes Bentley, c'est ça les voyages, c'est ça mes chalets. Ça s'appelle des êtres humains. Okay? Maladie, un cancer du sein, des enfants en Haïti. Moi, pour moi, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pensé à moi. Il y a des gens qui ont investi en moi. Moi, j'ai un gars de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Romain Girard. Il a investi en moi. Fait que d'avoir des trucs, avoir plusieurs immeubles, d'avoir plusieurs voitures, d'avoir des grosses montres, car je n'ai pas de montre. Je suis un homme d'affaires qui a réussi, j'ai une bague qui vaut 400-500$. Moi, là, j'ai pas besoin de ça. Elle est belle. Oui, c'est belle. J'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des êtres humains qui ont besoin d'être aidés. Je ne peux pas donner mon temps à 100% parce que j'ai quand même une famille, j'ai des amis, j'ai une vie aussi. Mais tu sais, d'avoir plus d'argent, ça fait quoi? Tu sais, Warren Buffett, je pense qu'il y a une maison, je pense qu'elle ne vaut même pas 2 millions. Hein? Il y a une voiture pas mal plus normale même que la mienne. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que intéresse-toi à l'être humain. C'est ça qui est important. OK? D'avoir des trucs, c'est le fun, mais c'est éphémère. Il ne faut pas que tu aies des trucs pour plaire. Il faut que tu aies des trucs parce que tu aimes ça. Tu aimes être là-dedans. C'est une réussite pour toi, puis c'est le fun. Puis c'est plaisant aussi. Mais il faut que l'être humain soit plus important, OK, que les valeurs que tu as matérielles. Fait que moi, ça se résume pas mal à ça. L'être humain d'abord. Et c'est vrai parce que moi, plus je mature, plus je me dis que le succès, c'est tellement pas matériel. Moi, pour moi, le succès, c'est quelqu'un qui a un caractère intègre, honnête, et qui donne de l'amour à tous les gens autour de lui et qui les inspire. Et dès que tu as ça, tu as plus de succès que celui qui a 500 Ferrari et plein de maisons. Et plus je grandis, plus je pense à ça, plus je me dis, c'est ça le genre d'homme qu'on doit devenir. Ben moi, je pense que c'est ça. J'en connais des gens qui ont des grosses cabanes, j'en connais des gens qui ont des grosses voitures, puis ils sont super corrects, là. C'est des bonnes personnes. Mais j'en connais d'autres, malheureusement, ils jouent à ça. Puis qu'il y en a qui n'ont moins. Il y en a qui ont des grosses cabanes, puis tu sais, je le sais avec des gens qui travaillent chez Investor, sans dire d'autres compagnies, mais on sait que dans le placement, les gens connaissent ces secteurs, que ce soit à Laval-Rosemère, que ce soit, peu importe, que ce soit à Repentigny ou que je reste dans Valmont, il y a des gens qui ont des grosses cabanes de 1 million, même 2 millions, mais ils n'ont même pas 150 000 dans leur compte de banque. C'est tout ça qui est important. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de réussir, oui. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'aider les gens autour de nous autres. C'est hyper important. Puis plus qu'on vieillit, plus que là, on se rend compte qu'on ne veut plus impressionner par ça. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, là. J'avais ces défauts-là, moi, avec vouloir impressionner les gens. Puis j'arrivais à une place, puis je parquais mon char en avant. Tu comprends-tu? Là, je me rends compte que qu'est-ce qui est important, c'est de prendre du temps pour aider des gens. Puis je te dis pas que je peux pas prendre 40 heures par semaine pour faire ça. Mais j'ai du temps en masse maintenant pour le faire. Puis à soi, j'ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce que je trouve ça le fun. Je les ai vus, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai regardé vos choses, vos trucs. En passant, très bien. Faites affaire avec eux autres. Une belle publicité que je fais, mais c'est une publicité de cœur qui est vraie. J'étais un homme d'affaires qui est quand même assez guéri. Vous faites des choses extraordinaires. Vous méritez d'être connu. Puis je pense que vous êtes des bonnes personnes en plus. Fait que je pense que l'être humain, d'abord, puis je pense que le succès va venir par après. À 100%. Ce que moi je suis en train de comprendre là, de ce que tu dis, c'est que pour toi, la raison pourquoi tu veux succéder une business, et puis, corrige-moi si je me trompe, c'est pour avoir le temps et les ressources nécessaires pour rendre les humains et les gens autour de toi heureux. Oui. Right? Parce que j'ai été élevé dans la pauvreté. Fait que je sais c'est quoi les gens qui manquent d'argent. Puis je sais c'est quoi les gens qui manquent de confiance en eux autres. Moi, je viens d'être là. Tu sais, moi, j'ai été élevé par des parents qui étaient en affaires, qui avaient un petit dépanneur, une petite ferme. Rien de success story. Mais on mangeait à notre faim, puis on avait du fun quand même. Sauf que je l'ai eu dur. Puis quand tu sais, puis moi, j'étais élevé en Gaspésie dans des rangs. Là. Les rangs, c'est quand même très pauvre dans ces années-là. Et je pourrais te dire que tout ce que j'ai vécu, tu sais, le taxage, le dénigrage pendant, tu sais, j'avais, mettons, 16, 20 ans, tu sais, on me disait, ah, lui, c'est un tel, puis lui, c'est un tel, puis on riait de moi. Puis les autres, tu sais, il y en a d'autres qui avaient des belles voitures, il y en a d'autres qui, ça allait bien avec les filles. Moi, ça allait pas super bien, jusqu'à ce que je commence à faire de la boxe. Ça m'a fait connaître un peu de guitare. Tu sais, je chante un petit peu, ça l'aide un peu. Mais sans plus, tu comprends-tu? Puis là, je me rends compte que mon passé, avec ce que j'ai vécu, a été
tellement dur, tellement difficile, tellement pas gratifiant avec certaines personnes que je côtoyais, qui ne croyaient pas en moi, que je me suis dit, quand j'ai commencé à aller, j'ai fait comme « Oh, wow! OK. » Les autres aussi ont vécu la même affaire, mais ils ont décidé de foncer. Puis après ça, ils ont décidé d'aider. Fait que moi, je me suis dit, des petits gars comme moi, là, si je vais me regarder aujourd'hui, puis je me regardais, je dirais « Hey, toi, je vais prendre soin de toi. Toi, là, je vais tout te donner, OK, pour que tu puisses réussir. » C'est un peu ce que André Blanchard et Françoise ont fait dans le temps. OK, puis je les remercie encore. Et je les remercierai jamais assez. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis souvenu, tu sais, je le dis souvent, souviens-toi d'où est-ce que tu deviens. Et je voulais plus que d'autres personnes autour de moi vivent ça. Et qu'aujourd'hui, ce que je fais, cet amende honorable-là, je le fais. J'essaie d'aider les gens. Je pense aux gens qui ont besoin, puis je me dis, avec l'argent que j'ai, j'aurais aimé ça qu'on fasse la même chose pour moi. On n'a pas pu le faire financièrement, mais on l'a fait en temps, et les Blanchards l'ont fait dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, c'est important de redonner. Puis quand tu donnes, ben, tu te souviens en même temps que, regarde, quand j'en avais besoin, il y avait quelqu'un qui était là pour moi. Peut-être pas financièrement, mais avec ses connaissances, son aide, il m'a aidé. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais là, tu es en train de créer une chaîne. C'est-à-dire, quand on va grandir, on va se dire, OK, le blanc, lui, il nous a aidés. Comment je peux pas aider la personne? Comment je peux pas aider mon prochain C'est en plein ça. à faire ça si, quand j'étais petit, lui, il vient m'aider. Ça c'est vraiment beau. Ça, c'est l'effet composé. Bien, c'est important aussi, parce que, tu sais, souvent, on est dans le monde des affaires, puis j'ai oublié d'en parler, parce que tu es en train de prendre de l'eau, là. Il y a beaucoup de gens qui réussissent le petit vino, hein, moi, je bois plus, je fume pas, je prends pas de dope, rien. J'ai été un peu périodique là-dedans, j'ai pas été parfait, là, mais il reste que c'est important, le succès, là, c'est essayer de s'éloigner un petit peu de ces trucs-là, parce que la boisson, oui, c'est bien quand tu sais d'en prendre. Mais c'est très rare que j'ai vu des gens qui étaient capables d'en prendre comme il faut. Tu comprends-tu? Puis c'est un fléau maintenant. Fait que je me dis que je pense que c'est important de se garder une belle équilibre, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la boisson, un bon entraînement, une bonne nuit de sommeil. Fait que toutes ces petites affaires-là, c'est important. Mais je vous dis, les gars, aider les autres, c'est la meilleure chose. Parce que souvent, quand on réussit, on se perd. On est souvent dans des restos, on fait ça jeune, puis on emmène ça jusqu'à 30, 40, 50. Tu sais, moi, je fais partie des AA, c'est les alcooliques anonymes. Je vais là pas parce que j'ai un gros problème de boisson. J'en ai un, mais je vais là pour entendre des partages. Ça te ramène de où est-ce que tu étais. Tu comprends-tu? Fait que c'est là que je me rends compte que le succès, il faut faire attention parce qu'on veut tout le temps le célébrer. On veut tout le temps faire en sorte que les gens nous voient. On a un verre des mains, on est bien habillé, on veut flasher. Quand on parle, on veut montrer qu'on a un beau bracelet. On a une façon de se tenir. Ah oui, c'est vrai. Puis tout, on parle, on veut montrer notre bague quasiment dans la face du gars. Tu comprends-tu? Gardez ça simple. Puis je le dis, il n'y a rien de mieux que ça. Garde ça simple. Tu sais, dans les AA, ils disent, garde ça simple. Mais la vie, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on veut vivre un peu dans le luxe. On veut le démontrer. Après ça, on se rend compte, pourquoi je fais ça? Parce que le voisin le faisait, je l'ai essayé, puis ça ne marche pas plus pour moi. Garde ça simple. Wow. Là, une chose que je voulais parler aussi, et je pense qu'il va vraiment aider beaucoup de gens, c'est dans les opérations. Donc, tu as une entreprise, les habitations Leblanc. Comment ça se passe, les opérations? Donc, c'est des gens qui viennent, qui cherchent du travail, et tu les envoies du travail. Et comment tu fais pour que les opérations soient non seulement constantes, excellentes, mais que tes clients et les gens qui viennent chercher du job soient toujours bons, excellents, tout est là pendant une assez longue période de temps. Ça fait 20 ans, 24 ans. Honnêtement, c'est fou. Comment avoir cette constance et cette excellence dans une aussi longue période de temps? C'est quoi le système? Bien, le système, encore là, c'est très simple. Hein? On essaie tout le temps de compliquer les affaires. Tu sais, nous autres, le système qu'on a, c'est pas compliqué. On engage des gens, on les envoie travailler. Mais sauf que c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, notre bureau est composé de Jean-Marc, de Maxime. Moi, j'ai commencé seul au début. Hein? Mais eux autres, aujourd'hui, suivent la formule que je vais te dire. Moi, c'est pas compliqué. J'ai parti avec quelques employés au début. Là, maintenant, on est rendu à 140 employés. On a déjà monté plus haut que ça. Puis il y a des entreprises pas mal plus grosses que nous autres. On se trouve être quand même assez grosse entreprise. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rencontre les gens. On dit aux gens qu'on va te traiter différemment de où ce que tu étais ailleurs. C'est souvent les gens, quand ils viennent chez nous, pourquoi? C'est qu'ils ont un manque d'ouvrage. Mais c'est pas tout le temps ça. C'est qu'ailleurs, ils ne sont pas bien traités.
Ils se font parler comme s'ils étaient des moins que rien. Ils sont rabaissés. La couleur, que si tu es je vais le dire, là, que tu sois un Haïtien, un Mexicain, ou peu importe, un Péruvien, ou peu importe, chez nous, là, il n'y en a pas de couleur, il n'y en a pas de nationalité. Moi, tu es un être humain. Puis quand tu viens chez nous, moi, je me dis qu'il n'y a pas de patron. Fait que déjà, en partant, là, tu commences à avoir une relation avec l'employé. Fait que, oh, il n'y a pas de patron. On va te traiter la même chose que le gars que ça fait 20 ans que tu es chez nous. Wow! Moi, quand j'ai commencé là, à travailler, j'ai été, à part de Pierre Panton, puis je pense à une autre compagnie, je ne me souviens pas, mais il y a 2 compagnies. Sur les 28, je ne retournerai pas là. Pierre Panton, j'irai encore pour lui. Parce que Pierre Panton, il avait un cœur, il était une bonne personne, et aussi André Blanchard, on travaillait ensemble aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une bonne job, mais puis au-delà de la job, on recherche une belle complicité avec les employés, on recherche une job stable, on recherche aussi, exemple, tu vas aller à la chasse, tu vas aller à la pêche, que tu puisses avoir une semaine de plus, une semaine de vacances de plus. On appelle ça de la flexibilité. On retrouve ça chez nous. On recherche aussi l'amitié, on recherche la famille, on recherche on recherche toutes ces choses-là. Les parties, on fait des parties chez nous. Les gens se sentent chez nous, chez eux. Et quand tu as une entreprise, que les employés sont tous traités égales, que ce soit 20 ans, que ce soit 15 ans, on a des gens que ça fait plus de 10, 15, 20 ans qu'ils travaillent pour moi. Quand les gens sont respectés comme ça, la formule, elle est là. Ça s'appelle, justement, l'entraide, le respect, la compassion, la communication, l'amour fraternel. C'est ça l'entreprise qu'on a chez nous. On n'essaie pas de vendre ça là, sur des réseaux sociaux, puis d'aller dans des grosses conférences, puis c'est vide. Nous autres, ce qu'on veut, c'est t'aimer, t'aider, te supporter. Moi, tu as un problème, tu peux encore appeler Douglas Leblanc, même si je suis le président de l'entreprise. Moi, même si je suis le président, je dis à tout le monde, voyez-moi comme Douglas Leblanc, je suis votre ami. Appelle-moi si c'est un problème personnel. Si tu as un problème de finance, si tu as un problème émotionnel, si tu as un problème de boisson, tu as un problème de drogue, tu as un problème familial, appelle-moi. J'ai de l'expérience à t'écouter. Je sais très bien sur le lot, c'est pas tout le monde qui a des problèmes chez nous, mais ça peut arriver. Mais c'est-tu le fun de pouvoir appeler son entrepreneur, son boss ou son ami qui lui donne l'ouvrage? C'est ça notre formule. Et qu'est-ce qui fait qu'après des années, je suis encore là? Ben c'est tout ça. C'est la proximité que j'ai avec mes employés. La proximité que Jean-Marc a avec les employés. J'ai transféré cet ADN-là à mon fils, puis mon fils, il est comme moi. Maxime est comme moi. Il y a une belle synergie. Quand tu rentres chez nous, les écritures qui sont là sont tatouées sur notre cœur. Moi, j'ai fait tatouer sur moi les valeurs, justement, de l'entreprise. Pourquoi? Parce que moi, je pense à donner, je pense à t'aider. Puis en dernier, tu n'as pas le choix à un moment donné que tu vas avoir des récompenses. Je pense que l'entreprise, il faut qu'elle s'intéresse aux gens. Je le dis depuis tantôt. Tu as beau avoir de l'argent, mais il faut que tu penses à donner. L'entreprise, c'est ça. On cherche le secret. On cherche le success story. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Puis tu vas réussir. Mais souvent, les gens l'oublient, ça. Ils l'oublient. Garde ça simple. Donne aux gens plus qu'ils en demandent. Ça, c'est le fun. Chez nous, ils ont des manteaux, ils ont des bottes, ils ont des outils fournis. On leur donne plus que certaines entreprises. On est une des rares entreprises qui fait ça dans le domaine de la construction. Une des rares. Il y en a qui font des gros parties. Le party, c'est le fun. Mais moi, quand j'ai une conversation avec des employés, encore aujourd'hui, quand ça arrive, puis jusqu'à à peu près 7 ans, j'ai arrêté, pas arrêté, j'étais encore président d'entreprise. À 51 ans, quand j'ai sorti un petit peu, que j'ai laissé la place plus à mon fils, moi, les gens, quand que je les vois, ils savent que je suis content de les voir. Ils savent que je vais avoir une conversation avec les autres, puis ils savent que je suis pas au-dessus des autres. Ils savent qu'on se regarde dans les yeux, on s'apprécie, on va s'écouter, puis je pense que c'est l'échange que tu peux avoir qui va faire que tu vas réussir dans ton entreprise. Sois vrai, parce que les gens vont prendre des cours pour ça. Si tu n'as pas de cœur, prends pas de cours. Tu ne seras jamais un gars avec un bon cœur. Prends pas de cours pour ça. Tu ne deviens pas, justement, un bon gars. Tu es un bon gars, tu ne l'es pas. Tu vas t'améliorer. Mais la graine que j'ai, mes parents me l'ont enseigné. Tu sais, mon père, il m'a enseigné très jeune d'aller voir les gens des hôpitaux. Tu sais, aujourd'hui, là, je disais ça encore à mon gars cette semaine, puis on va passer à l'autre question. Tu sais, Jean-Marc, je dis souvent, les enfants, à partir de 13-14 ans, sont sur les ordi, ils ne sont plus devant les parents. Après ça, 16 à 20 ans, ils ont une copine, ils ne sont plus devant les parents. Après ça, ils ont des enfants, ils ne sont plus devant les parents.
Après ça, les enfants, ils ont des enfants. Là, le parent, il est rendu malade, puis il reste peut-être 2 mois à vivre. Ils n'ont pas vu leurs parents. Moi, mes parents m'ont enseigné, justement. Puis j'ai pas assez passé de temps parce que moi, je suis parti de la Gaspésie. Mais j'ai essayé de les faire monter en ville. Dans le sens que mon père, il est mort chez nous, finalement. Il est mort à Montréal. Puis je suis natif de la Gaspésie, je l'avais dit tantôt. C'est que quand tu t'intéresses aux gens, puis quand tu prends soin des gens, c'est ça le succès. Tu peux pas avoir plus de succès que ça. Quand tu aimes les gens vont sentir que tu les aimes. Mon père, nous autres, on allait visiter des malades. Encore aujourd'hui, je vais voir des gens. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important qu'il y ait un soutien. Parce que souvent, le monsieur, OK, il est pogné tout seul, puis sa femme sont pognés tout seuls dans des CHSLD, des hôpitaux, puis il n'y a personne qui va les voir. Ça ramène quoi, ce que je viens de dire? Pourquoi que je parle de ça? Ça ramène que le succès que j'ai en affaires, c'est l'amour que je donne aux gens. Puis ça, ces gens-là, ça s'appelle les employés. Mais maintenant tu es rendu à 140 employés, comment tu fais pour donner ce même amour, ce confort à ces 140 personnes? Je sais pas comment je fais. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de cours à donner, là-dedans. C'est soit que tu es comme ça, ou soit tu es en devenir. Tu comprends-tu? Une personne, tu sais, les employés, je ne les vois pas tous les jours. Malheureusement, mais c'est pas grave. Mais comment est-ce que je fais quand je rencontre ces gens-là? C'est plutôt ça la question. Comment est-ce que je fais pour être comme ça? Je suis né comme ça. Il y a des gens dans mon entourage, là, je les vois, là, leur père ou leur mère, avant de décéder, ils peuvent être 2, 6, 10 enfants, puis c'est à peine s'ils ont eu de la visite. Mais quand arrive le temps du testament, ils vont souvent à l'hôpital. 100%. Comment est-ce que je fais? Moi, je suis pas comme ça. Mon père m'a pas élevé comme ça. Ma mère m'a pas élevé comme ça. Chez nous, là, l'ADN de la famille Leblanc, c'est un ADN que quand tu venais chez nous, tu mangeais, puis ma mère, si tu étais un de mes amis ou tu étais avec moi, elle t'invitait tout de suite à coucher. Ça, c'est des ADN de gens, OK, ultra familial. C'est incroyable. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Puis la famille chez nous, c'était comme ça. Fait que c'est sûr qu'en grandissant, j'arrive en ville, et je vois pas ça, là. Je vois des gens qui sont placés, des parents sont plus dans des maisons, hein, avec leurs enfants. Moi, j'ai été élevé que le grand-père était chez nous. C'était pas la même chose, pas la même époque qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on place tout le monde. Puis même avant d'être placé, c'est à peine s'ils vont voir leurs parents. Parce que le gars, il se fait une blonde, puis s'il reste à Repentigny, ben, s'il s'est fait une blonde à Laval, ben, on va l'enligner à Laval. On ne voit plus le bonhomme. Tu comprends-tu? C'est comme ça. Il faut prendre du temps avec les parents. Même s'ils ne sont pas parfaits, c'est quand même eux autres qui nous ont mis au monde. Tu comprends? Tu sais, souvent, on va regarder nos parents et on va leur dire je m'entends pas bien avec mon père. Moi, je serais à ta place, moi, je regarderais ça autrement parce que c'est lui qui t'a donné le plus, t'a donné la vie. Tes chums vont te donner de l'argent, mais c'est rien de l'argent. Ça donne pas la santé, ça donne pas la vie. Lui t'a donné la vie, puis ta mère aussi. Comprends-tu? Fait que cet ADN-là, comment je fais? Je suis né là-dedans. C'est comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Je suis tombé là-dedans. Il y a beaucoup de gens comme ça en Gaspésie. Oui, il y en a pas mal. C'est ça. Parce que moi, je faisais du porte-à-porte. Donc, je rencontrais toutes sortes de gens. Et ceux qui venaient de Gaspésie, j'étais toujours content de les voir. Les gens de région, c'est très fort. Hein. Surtout nous autres en Gaspésie, c'est bonnes personnes, des gars de cœur, des gars, parce que je parle en tant que gars, il y a des femmes de cœur aussi. C'est du monde qui ont été élevés avec des proximités de voisins. Veut pas, on s'entend. Hein? On s'entend-tu que, tu sais, veut pas, il y a un côté partage dans les régions. Chez nous, c'est comme ça. Le voisin, il a besoin des œufs, il va aller en face. Hein? Fait que veut pas, tu deviens une famille assez vite, même s'ils sont pas parentés avec toi. Fait que, tu sais, c'est pas juste moi. Tu sais, en bas chez nous, en Gaspésie, je dis en bas chez nous parce que, regarde, je l'ai vécu pendant des années. Il y a des familles que j'allais là, puis ils me recevaient à manger. Là, fait que, moi, je suis une des seules personnes que je connais qui a grandi au centre-ville. Et puis, genre, tous mes meilleurs amis, ils ont grandi en campagne. La manière qu'on voit tout est différente. C'est quelque chose que je suis en train de réparer en ce moment. Et que je souhaite à tout le monde d'autre de réparer en ce moment. Je suis content que tu dis le mot réparer. Moi, j'arrête bien sur des mots. Je suis un gars de détail. Puis je suis content que tu dis, à l'âge de 19 ans, il y en a qui réparent à l'âge de 50 ans. Ils ont fait ça pendant toute leur vie. Parce que c'est un cancer qu'on se crée en faisant ça. Tu sais, parce qu'on devient centré sur nous autres mêmes. On devient, à un moment donné, rancunier. On devient, à un moment donné, une mauvaise personne. Parce qu'on prend des habitudes de pensée, des habitudes mauvaises. Tu sais, on ne pense plus à l'être humain. Moi, je reviens tout le temps là-dessus. Tu sais, on ne pense plus à un moment donné, puis là, on se dit, sacrifice, il faut que je change. Parce que je regarde alentour de moi, j'ai pas grand monde. Tu sais, pourquoi j'ai pas grand monde alentour de moi? Des fois, c'est pas nous autres aussi. Des fois, c'est les autres. Mais
Je suis content que tu penses comme ça. J'aime ça. Tu parles. Les conseils que tu donnes, c'est des principes. Oui. C'est pas des techniques de 2023, 2024. Non, non, non. C'est des principes qui sont là et qui ont existé depuis, genre, très longtemps. Parle avec ton cœur, tu vas avoir plus de valeur. Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ils vont dire que tu es un voleur. Mhm. Wow. Tu as volé les idées de quelqu'un d'autre. C'est Mhm. tout. Tu comprends? Fait que, moi, le faux, là, ça ne résonne pas. C'est le vrai que je veux qu'il résonne. Si j'essaie d'être vrai, ça ne marche pas. Je suis vrai. Tu comprends? Et c'est ça que je veux que les gens connaissent de moi. Puis c'est ça que vous êtes, vous autres aussi. Parce que je le sens que vous avez le goût d'être comme ça. Tu comprends? Je le sens. Les autres aussi. Tu comprends? Je le sens. Restez humble, gardez ça simple, soyez acharnés. Vous allez réussir, c'est sûr, sûr, sûr et certain. On a fait. Est-ce que tu as un mot de fin? Juste, si tu avais une phrase à donner à un jeune qui regarde ça et qui est comme, ok, je veux être comme lui, je veux réussir. Ouais. Je veux avoir sa philosophie. Ouais. Juste une phrase. Qu'est-ce que tu aurais dit aux gens? Moi, la plus belle phrase que je peux donner, là, je pense qu'elle vaut. Il n'y a pas de prix. Laisse-toi jamais impressionner par le succès, OK, des autres. Laisse-toi jamais impressionner par le succès des autres. Parce que tu es un succès. Laisse-toi jamais impressionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La fois, les boys. Merci, guys. Hein?